Bonjour, Bonjour. bienvenue, nouvelle vidéo. En mélangeant les cartes, 3 sont tombées, donc on les a gardées. Le rêve, la maison, le travail. Nouveau message. On y va. Contrat. Changement. Femme. Femme. L'enfermement. Cadeau. Et l'étranger. Ok. Passé, présent, futur, sans issue. Alors ici, ce qu'on peut constater, et c'est assez flagrant, c'est que vous rêvez à beaucoup de choses. Mais, Oui. alors c'est bizarre parce que dans vos rêves, tout est permissible. Hein. Je vous vois, tout est permis dans l'espace de l'imaginaire, du rêve, du désir. On voit vraiment qu'il y a une grande ouverture. Par contre, dans l'espace terrestre, on voit que c'est enfermé et vous avez la croyance que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous avez cette croyance que vous resterez, et c'est très fort chez vous, hein, cette croyance que vous ne pouvez pas changer les choses, que vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Alors qu'on vous dit, que ce que vous ne connaissez pas est source de cadeaux. Mais, et là il y a un grand mais, ici, il y a des choses à rompre dans vos contrats d'engagement. C'est comme si vous voulez changer, on voit qu'il y a une espérance de changement par les rêves, vous voulez vivre ce dont vous rêvez, mais vous ne vous engagez pas à changer votre contrat terrestre, donc vous ne vous engagez pas vers la transformation, vers les changements dans vos actions. Ici, je vois quelqu'un qui ne fait que repousser les échéances, et je vois quelqu'un qui ne fait que alourdir ses conditions de vie. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai déni. J'aime pas trop ce que je vois d'ailleurs, parce que c'est comme si vous baissiez la tête. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de ne pas voir la réalité. En tout cas, par rapport au passé, ici, il y a des vraies questions. Vous vous posez sûrement des vraies questions. C'est comme s'il y avait une vraie réflexion par rapport à ce que vous viviez actuellement et par le passé. Mais vous n'arrivez pas à accepter que c'est amené à changer. Comme si cette façon de fonctionner aujourd'hui, elle vous rassurait. Alors on parle d'engrenage, donc c'est dans les habitudes. Il y a un certain confort par rapport à une façon de vivre votre réalité dans l'idéal. C'est-à-dire que vous projetez un idéal, mais vous restez sur des certitudes routinières d'habitude. Et là, ce qu'on vous demande, ou en tout cas ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à vous lancer vers le changement, c'est-à-dire à ne plus le rêver, ce changement, mais à vraiment basculer dans la réception de ce changement. Et donc ça implique, de lever la tête, d'affronter votre réalité, d'ouvrir les yeux. En second temps, d'ouvrir les yeux pour pouvoir aujourd'hui trouver des solutions d'ouverture. On me dit ça vient directement de vous, dans l'espace du cœur. C'est comme s'il fallait vous ouvrir aujourd'hui à une autre vision de l'avenir. À une autre réalité, moi j'entends. Ouais. En fait, cette autre réalité, c'est parce que vous la mettez sous le tapis. C'est comme si vous ne vouliez pas voir ni entendre. Par contre, vous voulez savoir. Et c'est ça qui est complètement en contradiction avec vous-même. C'est pour ça qu'on nous parle de contrat. Vous voyez, il y a une tripartie ici, il y a 3 personnes. Donc il y a une énergie tierce en vous qui aujourd'hui ne vous ouvre pas à cette réalité du changement. Et on nous dit ça fait longtemps que ça dure. C'est-à-dire que, et attention, hein, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche, hein, absolument pas, c'est simplement ce qui descend dans la guidance. Ici, j'ai des personnes qui veulent absolument savoir ce qui va se passer pour eux, comment ça va se passer, mais par contre, vous n'êtes absolument pas en réception des messages de réalité. Vous voyez, vous faites un déni là-dessus. C'est-à-dire que vous, on pourrait le formuler de cette façon-là. Voilà, vous allez exposer une thématique, on va être dans l'approfondissement de la thématique, donc on va aller chercher des choses dans votre enfance,
on va aussi se rapprocher de votre personnalité, des affirmations, des blocages. Eh bien, tout ça, ça ne va pas vous intéresser, puis surtout, vous allez être fermé à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire, parce qu'il y a un véritable changement concret à apporter. Et ça, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas enclencher ce véritable changement concret. Pourquoi? Parce que vous voulez rester dans le connu, mais par contre, vous espérez qu'on vous dise que ça va arriver comme par magie, comme si une cigogne allait déposer tous les cadeaux devant votre porte et que ça y est, vous allez enfin pouvoir sortir de cette voie sans issue. Vous voyez? Et c'est ça qui est vraiment en dualité chez vous, c'est que vous voulez savoir, vous voulez accéder à vos rêves, mais quand on vous dit la démarche à suivre, quand on vous transmet la démarche à suivre et ce qu'il faudrait faire, eh bien là, vous êtes complètement fermé. Ça veut dire que vous n'êtes pas en réception aujourd'hui. Et on nous dit, pourtant, ça fait longtemps que vous tournez en rond dans cet espace du cycle du temps. Voilà. C'est comme si dans votre existence, vous avez toujours cherché à savoir, mais vous n'avez jamais cherché à mettre en application, en fait, ce que vous devriez faire aujourd'hui pour enclencher les changements. Hein, parce qu'il y a de véritables changements qui sont possibles pour vous. On le voit bien ici, sur la ligne du milieu. Mais ça, ça vient vraiment de... ça, c'est des choses que personne ne pourra faire à votre place. Vous voyez, moi, là, je vois des personnes qui consultent des personnes qui ont des capacités, hein, qui sont des canals, soit dans la voyance, soit dans la médiumnité. Vous allez être content et contente qu'on vous dise ce qu'on vous a vu sur votre vie, mais par contre, vous n'allez pas chercher à faire le travail en amont pour débloquer les situations. Vous allez attendre que les situations se débloquent. Oui, et ça marche pas. Hein. Et ça peut pas fonctionner, on vous dit. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des répétitions dans ce que vous vivez, de la fermeture, parce que vous n'avez pas remis en cause les structures sur lesquelles vous construisez votre identité. Ici, ce qui ressort avec la maison, c'est qu'il y a des choses dans votre vécu que vous avez construites, des murs, on me montre des murs, donc quelque chose que vous pensez solide, mais qui aujourd'hui n'est plus le reflet de la temporalité du présent. Et donc, il y a des choses qui sont amenées à évoluer, et on me dit c'est sûrement des structures extérieures, mais ce qu'on me montre, c'est beaucoup de comportements intérieurs. Donc, il y a peut-être une façon de voir les choses, de voir la vie, peut-être même la construction, l'idée de la construction que vous avez vis-à-vis de la vie, intérieurement, qui doit être bousculée, qui doit être changée. Et vous pensez que le changement, il est qu'extérieur, et donc vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous les structures qui doivent évoluer. Vous savez, parfois, il ne suffit pas de changer de personne pour vivre la nouveauté. Hein. Parce que si vous portez cette croyance, parce que là, ce qu'on me montre, par exemple, c'est vous formez un nouveau couple avec une nouvelle personne, et pourtant, vous vous retrouvez autant enfermé dans les récurrences de situations d'un certain vécu. Vous voyez, ça ne va pas se présenter sous le même angle, sous les mêmes conditions de vie, mais vous êtes autant enfermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de changement, parce que vous ne vous êtes pas engagé au changement. Vous avez simplement répété un cycle. Tout ce qui s'est passé dans le changement, c'est peut-être le changement d'un relationnel, donc d'une nouvelle personne qui est entrée dans votre existence, mais le fond, il reste sans issue, parce que l'engagement vers le changement n'est pas là. Il y a quand même quelque chose qui porte à interrogation sur le temps. Pour moi, c'est une illusion, c'est-à-dire que vous pensez que le temps peut apporter le changement. Oui. Les guides me font rire, ils me disent mais rigole quoi, parce qu'en fait, vous savez que c'est pas une vérité, mais il y a cet espoir-là, et on me dit c'est un espoir complètement illusoire. C'est comme si vous passiez à côté de votre vie, en attendant. Oui. Moi, on me dit il y a vraiment un changement d'état d'esprit qui est nécessaire. Ça passe par l'analyse, mais surtout la compréhension de vos systèmes de pensée pour pouvoir vous orienter vers une autre création. Oui. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez débloquer tous ces rouages. Ici, vous voyez, le travail, ça représente pas forcément la vie professionnelle. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Moi, je vois plutôt une synergie, un ensemble de rouages à débloquer sur la construction de votre maison.
que vous rêvez. Votre maison, c'est votre maison intérieure et votre maison extérieure. Vous voyez, il faut que ça devienne fluide. Il ne faut plus vous sentir dans cet espace d'enfermement et de voie sans issue. Oui, mais j'ai pas le choix, j'entends. C'est être bien chez soi, c'est être bien en soi. Vous voyez? Donc il y a un véritable travail d'investissement sur la construction aujourd'hui de ce que vous devez bâtir. Qu'est-ce que vous souhaitez bâtir aujourd'hui? Et il faut vous mettre en accord avec ça. Si vous ne réussissez pas à vous mettre en accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas recevoir les vérités de votre réalité. Oui, et on vous dit c'est pas plus tard, et c'est pas... dans le temps, il y a un problème aussi, c'est pas quelque chose à remettre à plus tard, mais il y avait il y avait autre chose par rapport au temps. Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave, mais c'est comme s'il il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans le temps, le rapport au temps. Non, c'est pas grave, je l'ai perdu. Mais ce que je vois, c'est que le temps, aujourd'hui, ne vous est pas bénéfique dans le ressenti, dans le changement intérieur. C'est comme si euh, plus vous essayez de gagner du temps, et moins vous agissez, en fait, plus vous vous enfermez. Bah, plus ça s'alourdit, hein. Moi c'est ce que je vois. Ouais. Il y a vraiment un alourdissement du quotidien qui est profond ici. Moi, voilà, c'est ça, ça me revient, c'est parce que vous courez après le temps. Donc il y a comme une agitation de vouloir faire, de vouloir faire, de vouloir faire, mais en fait c'est que au niveau subtil que ça se passe. Il y a beaucoup de raisonnement dans les pensées, mais il n'y a pas beaucoup d'action parce qu'elles ne sont pas fondées sur une construction évolutive ici. Ouais, Alors là, on me montre une image, Michael me montre quelque chose, alors ça va peut-être parler à certaines personnes. Pour certaines personnes, que vous soyez en couple ou célibataire, vous savez que célibataire, vous êtes très très mal, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Et pourtant, vous restez dans les rêves et vous ne posez pas les actions du changement. Concernant l'homme ou la femme que vous êtes, parce qu'ici, ça peut être un homme féminin. Hein. Dans la représentation énergétique, ça peut être un homme yin, d'accord ? Ça veut dire que vous ne prenez pas cette responsabilité du changement pour aller vers ce que vous voulez vivre. Donc, on ne porte pas d'action, on reste que dans les pensées, l'imaginaire et les projections des rêves. D'accord ? Donc, je voudrais que ce soit comme ci, comme ci, comme ça, et puis ça finira bien par arriver. Pour ceux qui sont en couple, je vois des personnes qui sont en couple, qui ne sont pas bien en couple, mais vraiment... Vous constatez le désaccord, vous constatez les visions différentes, vous constatez que vous privilégiez plus ou moins toujours la direction de l'autre et que votre direction à vous n'est jamais entendue ou écoutée parce que vous n'arrivez pas à poser les affirmations et vous n'arrivez pas à être dans le respect de vous-même. Mais ce qui ne va pas, c'est ce contrat, c'est parce que vous ne vous interrogez pas sur « mais est-ce que véritablement je dois rester avec cette personne ou pas ?» Il n'y a pas d'interrogation là-dessus. Vous êtes mal dans ce concept, mais vous ne songez pas à quitter le concept. Vous voyez ? Et c'est ça qui ne va pas ici. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez toujours dans des situations qui sont inchangées. C'est ça. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous considérez que vous n'avez pas le temps pour ce genre de questionnement. C'est comme si vous vouliez quelque chose d'immédiat extérieurement, mais intérieurement, il n'y a pas de partie position. C'est comme s'il fallait prendre le temps aujourd'hui de poser une vraie interrogation, une vraie réflexion vis-à-vis de la situation. Ou alors vous considérez que vous l'avez déjà dépassé, que vous l'avez déjà vécu. Et ça peut être, la carte de temps peut être représentée comme ça, c'est-à-dire que vous considérez que dans une ancienne relation ou dans un passé antérieur plus ou moins proche, vous avez déjà vécu cette situation et vous considérez que vous l'avez réglée. Ouais, ça peut être ça, ouais. Et donc, si vous considérez que vous l'avez réglé, c'est comme ce que j'évoquais tout à l'heure, pour certains, vous estimez que vous avez changé de partenaire, donc vous avez réglé la situation. Mais non, parce que vous êtes retombé dans le même engrenage. Donc, rien n'est réglé, on vous dit. Vous voyez ? En tout cas, il faudra vous mettre en accord ici, par rapport au temps. C'est comme s'il était temps ici de vous faire... mais je le vois que vous ne l'entendez pas, mais c'est de voir les choses en face. Oui. Parce que plus vous acceptez qu'il n'y a rien à faire dans l'instant,
Et plus vous repoussez le problème, et surtout le problème grandit, c'est-à-dire que l'enfermement ici, il s'intensifie. Donc le sentiment d'être coincé, de ne pas trouver de solution, malgré l'ouverture des illusions à travers des messages peut-être que vous recevez de certaines personnes, c'est comme si ça accroissait l'angoisse, le sentiment d'être enfermé et le mal-être. Et puis surtout, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une véritable problématique ici, c'est que si vous posez le constat de votre réalité, ça reste toujours sans issue. C'est comme si vous n'aviez pas de porte à ouvrir à votre portée. Et interrogez-vous peut-être là-dessus. Pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver ma porte? Peut-être parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas voir cette porte. Parce qu'elle est dérangeante, cette porte, parce qu'elle remet tout en question. C'est vraiment... Elle remet en question mes fondations. Et je sais que c'est pas évident à entendre, mais vous, c'est la seule façon de bouleverser vos schémas aujourd'hui de construction et de vivance. C'est vraiment une résistance au changement. Et on vous dit, il est temps de le franchir, ce cap. Voilà. Donc, bon courage à vous. Oui, bon courage. Belle continuation. À bientôt.